Bien. Alors, le Maharal, chapitre Memzaïn à la page Kouf Pevav de l'édition classique, rapporte trois opinions, rapporte l'Agmara dans Sota d'Aflamed Amoudbet, sur trois opinions, comment c'est dite la Shiratayam. On reprend le Passouk, non, on prend le Passouk. Voilà. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם ויאמרו לאמור. Donc voilà. Donc, alors, ויאמרו לאמור. Alors, Rabbi Akiva dit que Moshe disait Ashira Lachem ki gaoga et les enfants d'Israël répétaient le refrain Ashira Lachem. Sous Verormo Ramavayam, Ashir al Hashem. Ozi vezimrat yaval Yishua, Ashir al Hashem. Donc Moshe Rabbeinu disait les versets et les enfants d'Israël répétaient, on pourrait dire, le refrain Ashir al Hashem. Donc c'est Moshe Rabbeinu qui a dit la Shira et, et les enfants d'Israël répétaient Rocher Prakim. Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Ossi à Galilée, dit Moshe disait le pasouk et eux répétaient le pasouk entier. C'est comme un katan qui est dit pour un adulte, l'adulte il doit répéter la chose. Et Rabbi Nechemia, si je ne m'abuse, lui dit que Moshe a commencé à Shir Hashem et tous ils ont dit ensemble la même chose, tous Sharta Alehem Ruach HaKodesh. Alors le Maharal explique. En vérité, c'est quoi la thèse de Rabbi Akiva? La thèse de Rabbi Akiva, c'est que la Shira est le niveau supérieur de la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui se vit comme étant complètement créé par Hachem, alors sa personne exprime sa gratitude par un chant. Mais quelqu'un qui ne vit pas complètement, il vit par exemple qu'il est mu par les forces de la nature, il ne se sent pas vraiment créé par Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne la vie à chaque instant, il ne peut pas faire la Shira. Donc il n'y a que Moshe Rabbeinu qui a ce niveau très particulier qui pouvait dire la Shira. Les autres participent de ça, mais pas en tant que faire la Shira. Ça, c'est Rabbi Akiva. Si je ne m'abuse. Bien. Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi aussi à Galilée, dit Moshe Rabbeinu, c'est un maître qui élève le niveau de ses élèves. C'est un dirigeant. C'est quoi la fonction du dirigeant, comme un roi? C'est de faire progresser, qu'ils arrivent eux-mêmes à ce niveau de prophétie. Et Rabbi Nechemia, lui, en vérité, Moshe Rabbeinu, s'il a un niveau tel de recevoir la Torah, qui est le niveau supérieur qu'un être humain peut avoir, c'est pas par son mérite personnel, c'est par le mérite des enfants d'Israël. Donc les enfants d'Israël, eux, ont été prophètes au même niveau que Moshe, puisque Moshe a la prophétie par le mérite des enfants d'Israël. Donc en vérité, eux-mêmes ont eu Ruach HaKodesh. Alors, c'est là-dessus qu'on s'était quitté la semaine dernière. On peut dire que il y a trois niveaux. Et tu as dit, Emmanuel, et ça nous a beaucoup apporté, que l'Agmara dans Masechet Sota dit que Bo Beyom d'Arash Rabbi Akiva. Ce jour même, Rabbi Akiva a fait cette dracha. C'est le jour où Rabbi Gamliel a été destitué, que Rabbi Elazar ben Azaria a été nommé Nassi.
Donc c'est ce jour, en vérité, que Rabbi Akiva va nous expliquer qu'est-ce que c'est un nasi, qu'est-ce que c'est le chef du peuple juif, c'est quoi sa fonction, c'est quoi son but, etc., c'est quoi son mérite. Donc ici, le nasi, c'est celui qui a le niveau le plus proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'est lui qui a fait la Shira et les autres n'ont dit que Rocher Prakim. Mais après, les autres, ils disent oui, mais il a une fonction, ce nasi, c'est d'élever le niveau, de prendre l'âme Israël et de le porter et l'amener à un niveau comme lui. Ça, c'est deuxième avis. Et troisième avis, en vérité, le nasi n'existe que par le mérite des enfants d'Israël. C'est l'analyse. Donc tout le peuple juif est devenu prophète comme Moshe Rabbeinu. Alors, j'ai rajouté un petit message que je vous ai envoyé là, que Rabbi Akiva, c'est la description réaliste de la chose, que Moshe Rabbeinu a un niveau que les enfants d'Israël n'ont pas. Alors, j'ai voulu dire que Rabbi Akiva, grand maître de la halacha, elle ne voit pas l'analyse de la chose, mais la réalité de la chose. Alors, vous m'avez dit, apporte des preuves. Des exemples. Des exemples. Alors, j'ai trouvé un exemple un peu compliqué, hein, mais je vais le dire quand même. Euh, dans la Gemara, dans Baba Metzia, dans Perek Asorer et Apoalim, il y a une discussion. Est-ce que vous connaissez la Gemara là-bas? Euh, L'histoire de Rabba Bar Nachmani, la mort de Rabba Bar Nachmani. On l'a déjà vu. Ah oui, qui dit Tahor, alors. Ah, Ouais. ah ouais. C'est facile, on l'a déjà fait. Mais bon, j'ai oublié, j'ai oublié. Alors, Il est mort de la persécution. Shmuel. ouais, ouais. Il meurt en disant Tahor. Alors, regardez, on va peut-être regarder cette Gemara. Hein. On va regarder Baba Metzia, d'AFP, je ne sais pas. Pour nos amis qui ne sont pas en présentiel, j'explique qu'est-ce que nous cherchons. Hein. Parce que ce n'est pas toujours facile de savoir qu'est-ce qu'on cherche. On cherche, j'ai voulu dire de cette Gemara, dans ma Seret Sota, on voit la démarche de Rabbi Akiva qui prend les choses comme elles sont, pas selon leur fonction, pas selon leur analyse, mais selon la simplicité de la réalité auquel on est confronté, que Moshe avait un niveau supérieur aux enfants d'Israël. Même si en vérité, son niveau avait une fonction, c'est d'élever le peuple juif, et il avait un niveau par le mérite du peuple juif, et pas par son propre mérite. Mais néanmoins, la réalité était qu'il avait un niveau plus élevé que les enfants d'Israël. D'ailleurs, c'est pour ça que Az et Asher Moshe, où venait Israël. Et le Maharal dit que Moshe est une réalité en tant que telle, qui n'est pas inclue à l'intérieur des enfants d'Israël. Alors, là, ça me rappelle Daf Pevav dans Maseret Baba Metzia, où on va voir que la halakha, une démarche particulière de comment trancher la halakha. Juste Alors, Raph, pardon, c'est une évidence de dire que le niveau de Moshe, il est lié au mérite d'Ebné Israël ou c'est pas si évident? Parce que c'est vrai que de base, on voit pas souvent dans tout Shemot quoi, le mérite spécifique d'Ebné Israël. On a l'impression que peut-être c'est antérieur, que c'est les Havot ou qu'il y a quelque chose qui se passe. Pas les forcément que ce soit Havot. que Moshe, mais En tout cas, c'est comme ça que le Maharal explique Rabbi Nehemia. Hein. d'accord. Comme ça que le Maharal explique. Alors, c'est une grande Gemara. Voilà, c'est en haut la page, cinquième ligne. Alors, Emmanuel, tu connais cette Gemara par cœur parce qu'effectivement, c'est un
comment dire, c'est comment ça s'appelle, les top 10, voilà, de la playlist, ça fait partie de la playlist, hein, la playlist des schémas des étudiants, 5e ligne. Rabba Bar Nachmani, Agav Shmada Narnafshe. Rabba Bar Nachmani, c'est par le fait de Shma, de persécution, qu'il est mort. Arlo Bekurtsa Bemalka, on l'a dénoncé chez le roi. Amrou, ils ont dit, Ika Chad Gavra Beyedouae, Beyedou Yehudae, Deka Mevatet Trissar Alfe Gavre Misrael, Yacha Bekaita, Yacha Besilva. Mikarga de Malka. Il y a un homme parmi les Yehudim qui annule 12 000 hommes d'Israël, un mois au printemps, un mois en automne, des corvées du roi, des impôts du roi. C'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelle la Yechekala, c'est-à-dire qu'un mois en Nissan, un mois en Tishri, tous les enfants d'Israël, ils allaient étudier à la yeshiva. Et donc, ils n'étaient pas productifs dans le pays, il n'y avait pas d'impôts, puisqu'ils ne bossaient pas. Donc, ça baissait la capacité d'impôt du roi de Perse. Toujours les rentrées fiscales. Hein. Voilà, rentrée fiscale, comme dirait le grand Bruno. Ouais. Hein, voilà. Chadrou, Pristaka des Malka, Batré. Ils ont envoyé un émissaire du roi pour l'attraper, qui est Rabat. Donc Rabat, hein, on voit toujours dans la Gemara Rabat, qui s'appelle Rabat Bar Nachmani, qui était en l'occurrence le père adoptif de Abaye. Donc ils ont envoyé un émissaire du roi, Vélo Ashkaché. L'émissaire ne l'a pas trouvé. Arak, il a fui. Azam et Pumbadita, il était en vérité Rabat. Son siège était à Pumbadita. Il est parti de Pumbadita. Il était à Accra. De Accra, il était à Agma. De Agma, il était à Shrin. Shrin était à Tzrifa. Tzrifa, les Ena des Maya. Au Maya des Mayim. Et il retournait à Pumbadita. Et à Pumbadita, Ashkaché. Et à Pumbadita, finalement, il est retourné. Et là, l'émissaire du roi l'a attrapé. Ikla Pristaka des Malka. Là-haut, Ushpiza des Rabat. Est arrivé l'émissaire du roi à l'auberge où se trouvait Rabat. Kributacha Kame, on lui a apporté un plat à cet émissaire. Ashkiu très cassé, Dalou aletacha makme, Adam Paso la rouré. Son visage s'est transformé à ce. Il a dit Amroulé, Manavile, Gavra de Malka ou. Donc, parce qu'on était à Babylone, il y avait beaucoup de magie et son visage s'est transformé. Ils ont dit, ah, mais il y a eu sa transformation de magie du visage de l'émissaire. Et si lui, il est handicapé par cette magie, il va nous arriver des malheurs. Amar Léou, alors Rabat, il leur a dit, bon, il a fait un stratagème pour qu'il guérisse. Abdoulé Achi Itse. Donc il a fait comme ça, il a guéri. Amar Mida Yada Gavra de Kabaina Acha. Où l'émissaire, il a dit, j'ai compris que l'homme que je recherche se trouve dans cette auberge. Bari Shabbatre, il a cherché après lui, il l'a trouvé. Amar Razina Mea. Il a dit, comme tu m'as sauvé ma vie, si on me tue, qu'on me tue, moi je ne dirai pas où tuer. Vinagin, maginle, magina. Par contre, si on me torture, je dirai où tu es. Donc tu as intérêt à fuir. À tous les cabés, aïle la druna, vetarke les baba, banpe, baïrame, parakashita, arag, vazid lagma. Bon, il y a tout un, je ne sais plus comment traduire ce passage. En tout cas, il a fui Rabat Bar Nachmani, il s'est retrouvé dans les marécages. Les Agma, c'est le marécage. Bon, parce qu'on sait qu'il y a des grandes régions là-bas à Babel, en Irak, qui sont marécageuses, et que notre bon Saddam Hussein, il a tout foutu en l'air. Il a asséché tout ça. Il a voulu faire un grand plan d'assèchement. Et d'un point de vue
comment dire, de l'équilibre. La biodiversité. Ouais, il a foutu en l'air complètement toute cette région Saddam Hussein. Bon. Donc, jusqu'à Saddam Hussein, c'était une région très marécageuse, avec des cultures qui étaient liées justement à la vie dans les marécages. Il y a des livres entiers qui ont été écrits. Donc, il est allé dans les marécages. Aveyativ à Girda de Dakula, et Rabba Bar Nachmani était assis sur un tronc de palmier qui était coupé, une souche de palmier. Une souche de palmier. Les Kagaris, il était en train d'étudier, Rabba Bar Nachmani était en train d'étudier. Kagaris. Veka Befagé Bemativda de Rakia. Il y avait à ce moment-là un grand débat dans la yeshiva céleste. Im baeret kodemel et sar lavan tamé. Im sar lavan kodel et baret taor. Safek akadosh bro mer taor. Vekulu metifta de rakia amre tamé. Alors, ça c'est une Mishnah dans le traité Negaïm. Si par exemple, il y a une tache blanche sur la peau, tache blanche, alors on met en surveillance. On met en surveillance. Si après qu'il y a la tache blanche, il y a un poil à l'intérieur qui devient blanc, ça devient tamé mokhlat. Tamé. Si par contre, il y a un poil blanc, et ensuite la tache blanche se répand autour, alors c'est pas tamé mokhlat. C'est pas tamé 100%. Donc je répète. Im kodemet, im baeret, kodemet et sart lavan. Si la tache précède le poil blanc qui est à l'intérieur, la formation du poil blanc, c'est tamé. Im sal lavan kodem le baeret. Si par contre le poil blanc précède la tache, c'est taor. Maintenant, si on a un safek, on ne sait pas si c'est la tache a précédé le poil ou le poil a précédé la tache. Dans le safek, quel statut on donne? Alors, Akadosh Baruch Hu dit c'est pur dans le doute, et toute la yeshiva céleste dit c'est impur. Ils débattent encore à la Yeshiva Céleste. Je pensais que. Non, attends, une seconde. C'est pas le sujet. Attends, non, attends une seconde. Non, une seconde. Une seconde. Dieu, dans le doute, Dieu dit que c'est pur, et toute la yeshiva céleste dit que c'est impur. Alors maintenant, c'est en ballottage. Dieu est en ballottage. Amré Mannocha, il dit qui va faire pencher le ballottage? Norar Rabba Ben Nachmani. Ils ont dit c'est Rabba Ben Nachmani qui va faire pencher le sujet. D'Amar Rabba Ben Nachmani, parce que Rabba Ben Nachmani il a dit Ani Yarid Benegaïm, Ani Yarid Beohalot. Je suis l'expert numéro 1 dans les sujets de la lèpre, expert numéro 1 dans les sujets de Ohalot et sujets de Tumat Met. Tumat Tsarat, je suis expert numéro 1. Je suis expert numéro 1 dans le sujet de Ohalot. Shadrou Shlecha Batre, ils ont envoyé un émissaire pour l'amener dans les Shivas célestes. Comment on fait pour amener quelqu'un dans les Shivas célestes, monsieur le docteur? Messieurs les docteurs, là, il y a 2 docteurs. Comment on fait? Oui. Ben, on le fait mourir. Voilà, c'est ça, il y a l'ascenseur. Il y a un film qui s'appelle Ascenseur pour l'échafaud. Il y a l'ascenseur, ouais, la seule possibilité, c'est qu'il aille là-haut. Mais il faut qu'il meure. Alors, l'Oave Matsi Malach Hamavet Nemikravle. L'ange de la mort ne pouvait pas l'approcher. Donc, ils envoient un émissaire, c'est l'ange de la mort, et il se tourne les pouces, il se fume clope sur clope, il n'arrive pas à travailler. Pourquoi? Mais dès lors avec un passig pour m'éméquer ça, parce qu'il n'arrêtait pas d'étudier. Donc, il est poursuivi par les goyim, machin bidule, il est là dans les marécages. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'étudier. Et l'ange de la mort, il se tourne les pouces en attendant. Adeachi Nashav Zika ve Aïch Benekane. Entre-temps, il y a eu un grand coup de vent et tous les roseaux ont fait du bruit. Et le vent a fait bouger
les roseaux. Savar Gunda des Parchés ou. Ah. Et il a pensé qu'il y avait un bataillon de cavalerie qui allait le chercher. Ça faisait un bruit d'enfer. Amar Tina Nafshe Gabra, Velo Imaser Beada de Malchuta. Il a dit, je préfère mourir plutôt qu'être livré dans la main des Goyim. Qui avait Kanar Nafshe, quand son âme est sortie, Amar Taor, Taor, il était en train d'étudier le sujet et il a dit Taor, et c'est comme ça qu'il est mort en disant le mot Taor. Yatsta Batkol Vamra, une voix du ciel est sortie, a dit Ashrera Rabba Nachmani, Shegufecha Taor, Veyatsata Nishmatecha Betaor. Tu es heureux, Rabba Bar Nachmani, ton corps est Taor et ton âme est sortie en disant le mot Taor. Bon, ça c'est côté les gens d'Israël. Alors, finalement, alors le Maharal, dans les Chidush Agadot, sur Baba Metzia, il analyse c'est quoi le sujet. Hein. C'est quoi le sujet? Comment analyser le sujet? Alors, si je me souviens, on va essayer de dire comme ça que les Négaïm, c'est quoi la lèpre? Hein, en tout cas, la lèpre dont on parle ici dans la Torah. Hein, je ne sais pas si c'est la lèpre dont on parle dans les maladies infectieuses ou je ne sais pas quoi. C'est des maladies de la peau, c'est nécrose de la peau. Alors, le point, c'est comme ça. C'est cette nécrose, le Maharal explique, c'est les événements qui arrivent dans la vie et qu'on n'arrive pas à intégrer dans notre existence. Il y a des choses qui arrivent dans l'existence. Par exemple, je vous donne un exemple. Il m'est arrivé là tout à l'heure quelque chose. Quelque chose, une contrariété. Par exemple, avant de venir ici, comme je vais partir là en Israël, je suis allé à mon distributeur de billets de ma banque parce que je ne peux pas sortir une somme importante que dans les distributeurs de ma banque, pas de n'importe quelle banque. Okay. Donc, ce n'est pas à côté de chez moi. Je suis allé un peu en avance. Donc, j'ai marché un peu pour aller au distributeur. Et toc, l'agence la plus proche de chez moi, qui n'est pas si proche que ça, tous les guichets sont fermés pendant une semaine. Là. C'est écrit, voilà, les guichets sont fermés, des travaux. Donc, j'ai fait tout ça pour rien. Donc, tu vois, il arrive des trucs dans la vie. C'est pas bien grave. Hein, c'est rien du tout. C'est quand même une contrariété. J'ai perdu du temps. Mais alors, le Maharal explique, c'est ça la lèpre. C'est des événements dans la vie qu'on n'arrive pas à intégrer. Pour ça, j'arrive à intégrer ça, ce truc-là, cette contrariété. Mais il y a des choses dans notre vie qui arrivent qu'on n'arrive pas à intégrer. Ça veut dire, c'est quoi intégrer? On arrive à digérer, si vous voulez, que notre peau, c'est pas une incrustation, quelque chose comme artificiel qui vient comme ça, tu vois. C'est une incrustation qui fait pas partie de ton corps. Ça, c'est ça qui est tamé. Tamé, c'est les événements de la vie qui fait qu'on n'arrive pas à intégrer. C'est ça qui est tamé. Ça demande un temps jusqu'à ce que ça guérisse, jusqu'à ce que on arrive à digérer la chose. Et comme ça explique le Maharal. Comment? Comme un processus de deuil. Si tu veux, t'arrives quelque chose, tu as une contrariété importante, tu n'arrives pas à l'intégrer. Alors, et ça peut être de plusieurs sortes. Hein, ça peut être de plusieurs sortes. Alors, c'est pour ça que c'est tout un processus jusqu'à ce que ça se guérisse. Et après que ça guérit, eh bien, il faut un certain temps, une latence, que tu intègres ça, un processus de purification, etc. Comme ça, le Maharal explique. Maintenant, lorsqu'il y a un safek, est-ce que c'est Tahor ou est-ce que c'est Tamé? Est-ce que c'est Tahor? Est-ce que c'est Tamé? Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu dit dans le doute c'est pur et toute la Yeshiva céleste dit que c'est impur? Alors, explique le Maharal.
Explique le Maharal qu'en vérité, tout ce qui arrive a un sens pour Dieu. Tout ce qui arrive. C'est un sens. Nous, qui sommes des êtres créés, on n'a pas du recul. On ne voit pas le pourquoi du comment. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est recul numéro un. Lui, il sait pourquoi tout ça s'est géré. Donc, dans le doute, a priori, l'a priori, c'est que c'est Tahor. Mais la yeshiva céleste, ça veut dire, c'est tout ce qui n'est pas Dieu. N'importe quelle réalité créée, même les anges, ils n'ont pas de recul puisqu'ils sont créés. Ça veut dire, si Dieu est absolu, tout ce qui n'est pas Dieu est relatif. Donc tout ce qui est relatif par rapport à la justice divine n'a pas de recul. Parce que la justice, c'est la vérité des choses. Mais tout ce qui est créé n'est pas de l'ordre de la vérité, et de l'ordre du relatif, du contingent. Donc toute la yeshiva céleste, elle, a priori, dans le doute, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas ce qui se passe. Des choses qu'on peut comprendre, mais a priori, on ne comprend pas. Mais Rabba bar Nachmani, lui, qui a réussi, c'était le grand maître de sa génération, à vivre à l'intérieur des persécutions, à l'intérieur de ces persécutions, trouver à ne pas se démolir, mais arriver à trouver sa place, à étudier à l'intérieur des persécutions, quelque part, et arriver à intégrer toutes ces problématiques incompréhensibles de l'humain et arriver à dire je comprends. Maintenant, la halakha, c'est comment? La halakha, c'est que c'est tel. C'est pas comme Dieu et c'est pas comme Rabba bar Nachmani. Parce que nous, on n'est pas à ce niveau. Au niveau, c'est vrai que Rabba bar Nachmani, il est arrivé à ce niveau, mais à ce niveau-là même, il ne pouvait plus vivre. Puisque nous, notre vie, il nous arrive des choses, justement, qu'on ne comprend pas. C'est ça, tout l'aventure de notre existence. C'est que ça prend du temps de voir comment on va construire notre existence, quelle est notre place, qu'est-ce que j'ai à faire, etc. Tout ça, ça prend du temps. Mais une fois qu'on a tout compris, une fois qu'on a compris, on n'a plus rien à faire ici, justement. On n'a plus rien à faire ici. C'est ça qui est horrible dans cette Gemara. C'est-à-dire qu'au moment où, comme vous dites, c'est paradoxal. Au moment où tu proclames Tahor, il n'y a déjà plus de ce monde. Il n'y a plus de ce monde, il ne peut plus. Alors que c'est normal. C'est ça son but à lui. Mais non, oui, mais ce monde, ça monte dans l'imperfection. C'est-à-dire qu'au moment où moi j'arrive à. Il est arrivé à un tel niveau. Non, il est arrivé à un niveau. Ouais, il n'est plus compatible avec ce monde. En fait. Le futur. Oui, parce que toute notre vie, on va avoir des questions. Et tant qu'on est vivant, c'est ça. on va dire autrement. Tant qu'on est vivant, on a des questions non résolues. Et si on n'a pas de dès questions, qu'on a atteint la maturité d'avoir tout résolu, bah, c'est qu'on n'a plus rien à faire ici. On passe à une autre course, une autre chose à faire. Oui, il y a une souffrance de. Comment? Non, les Shiva, oui, c'est vrai. Non, tu as raison. Hein, parce que normalement, je reprends la question de Hillel. Toi, tu dis, mais Tifta des Rekia, c'est tous les tzadikim qui sont morts, qui sont dans le monde de vérité. Hein? Donc, normalement, eux, ils devraient. Mais peut-être que c'est que des gens très spéciaux comme Rabbar bar Nachmani qui. Et pas tout le monde même arrive à ce niveau au moment de leur mort. Hein? Peut-être. C'est une bonne remarque. Ok. c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, lui, il a réussi à vivre avec sa femme. Théorie, si on se remet dans notre sujet à nous, Oui. ce lien-là, c'était pour vous montrer comment Rabbi Akiva, lui, il est dans le réel. Non, je veux rapporter de cette Gemara qu'il y a une vérité, mais la halakha ne suit pas la vérité. La halakha, elle suit la réalité et pas la vérité.
il y a une opposition entre la réalité et la vérité. C'est ça ce que c'est la réalité, c'est prosaïque de notre existence, c'est qu'a priori, quand il se passe quelque chose, on ne comprend pas. Ils vont dire ah mais pourquoi il s'est passé le 7 octobre. Alors un Toto il va dire voilà, je sais pourquoi, ok, ça te fait du bien, voilà. Pourquoi un autre il va dire pourquoi il y a eu la Shoah. Ok, d'accord, tu as compris, on est content avec toi, prends un Doliprane. Maintenant, voilà, ça c'est des gros trucs internationaux, mais disons dans la vie individuelle aussi. Il y a des choses qu'on comprend, des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on arrive à intégrer, des choses qu'on n'arrive pas à intégrer. Ça prend du temps. Des fois, il y a des choses peut-être qu'on n'arrive pas à intégrer et ça nous fait progresser, ça nous fait avoir un chemin. Et après, il y a encore autre chose. Après, il y a encore autre chose. Et comment dire que celui qu'Hachem aime, il amène justement des épreuves, des difficultés pour le faire avancer. Et là, ce monsieur, on voit, c'était le pilier du peuple juif. Il était en plein dans les persécutions et les trucs. Lui-même était visé par ces persécutions. Mais on voit manifestement, ça l'a fait progresser. Ça l'a fait progresser. Il est planqué dans les voilà. Hein, il y aurait plus confortable. Hein. Maintenant, s'ils n'ont pas la Gemara, cuire, ah ouais, non, c'est vrai. je vois plus dedans. Non, mais si tu n'as pas la Gemara Osvada, on n'étudie pas. Bon, en tout cas, je trouve que cet exemple est un peu compliqué, hein, j'en conviens, c'est un peu compliqué, mais c'est une Gemara, enfin, sans le commentaire du Maharal, c'est complètement, on est dans les choux. Donc le Maharal a fait un travail vraiment extraordinaire sur cette Gemara, entre autres, et qui nous aide par rapport à notre problématique. Ici, on voit que la halakha étranger, pas d'après la vérité, mais d'après la réalité que nous on vit, et je pense que ça c'est quelque chose de très important si on est possèque, quoi, si on doit euh, euh, être décisionnaire. Je pense que chaque juif doit être quelque part décisionnaire et apprendre à l'être. On prend, on est possèque d'après la réalité des choses et pas d'après ce que ça devrait être ou la finalité de la chose, mais d'après la réalité de la chose. C'est-à-dire qu'il y a quand même, en fait, de vie. Des détracteurs. Ouais, il y a plusieurs chemins. Plusieurs chemins. Ouais. Ça, Ouais. Oui. ça ressemble beaucoup à. C'est logique, hein, ça va être un peu le même sujet, mais ça veut dire au Beddin, quoi. Ça veut dire, enfin, au Sanhedrin. Ça veut dire l'idée d'Atra, de toute la doute, elle est que le sujet, c'est pas l'enquête et la vérité absolue, c'est le rapport à ce que des gens qui vont être des dîmes vont vivre et vont décider de suivre le process pour l'amener jusqu'au décisionnaire. Au-delà de la vérité, il y a un vécu qui est en jeu, quoi. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas une vérité absolue. Exactement. On On dirait que cherche c'est pas une presque vérité secondaire. absolue. Voilà. C'est vrai que dans les preuves les plus fortes, c'est des témoins, qu'en vérité, des témoins, c'est relatif comme preuve. C'est des preuves relatives, voilà, relationnelles. OK, fort de ça, maintenant, on peut continuer. Alors maintenant, on est Kouf Pezaïn. Kouf Pezaïn, le paragraphe en bas à gauche. Od Sham. Alors, Od et de plus là-bas. Darash, alors c'est aussi là-bas dans Sota, Lamed, Amoudbet. Donc on va chercher des Gmarot, hein, parce que alors, la Lamed, Amoudbet dans le traité Sota.
Alors, c'est en bas de l'Amed Amoudbet. Tanou Rabban. Ok, c'est bon. Tanou Rabbanan, nos maîtres enseignent. Darash Rabbi Yossi Agali. Rabbi Yossi Agalili fait l'explication suivante. Mesha, Shalo Israël Minayam, Natnu Enem Lomar Shira. Ils ont donné leurs yeux de dire la Shira. Hein, on avait remarqué la semaine dernière cette expression parce que Rachid disait leur cœur est monté dans leur cœur de dire la Shira. C'est ça le Yashir, c'est le Yud, le futur, est monté dans leur cœur de dire. Mais l'expression de la Gemara, ce n'est pas le cœur, c'est ils ont donné leurs yeux de dire Shira. C'est bizarre, moi je reste perplexe. Ketzad Shira. Comment ont-ils dit ce chant? Olal mutal al birke imo, vetinok yonek, mejde imo. Kivan sheraou et ashechina, olel igbiat sevaro, vetinok shamad ded mipi, vamrou ze keli veanveu. Là, les mecs, ils ont pété un câble. Ils ont pété un câble. C'est quelque chose. L'enfant qui est sur les genoux de sa maman et le bébé qui est en train de téter, quand ils ont vu la présence divine, l'enfant a tendu son cou, le bébé a retiré le sein de sa bouche et ils ont dit c'est Kelly Vadveo. Chez Neymar, Mipi Olelim Veyonkim Yasata Oz. De la bouche des enfants et des bébés, tu as fondé la puissance. Ok. Regardons Rashi. Olel Gadol Meyonek. Olel, c'est l'enfant, c'est plus grand que le bébé. Qu'est dire-t-il? Mais Olel Van Yonek, qu'on voit dans Shmuel. Vedera Mikra Lomar, Klomar, Kala Akon, Minachashuv, Adagaro, Kemo Meshor, Vatse. C'est Olel, c'est l'enfant jusqu'au bébé. Olel, c'est un peu plus grand que Yonek. Alors, ok, on a lu, on a traduit, alors, continuons. Aya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir rajoute, Minayin Shafilu Ubarim Shebae Iman Amru Shira. Shenema Bemikalot Baru Elokim Hashem Mimkor Israël. D'où savons-nous que même les fœtus qui sont dans les entrailles de leur mère ont entonné le cantique? Comme dit le verset, dans les assemblées, ils ont béni Dieu, l'Éternel des entrailles d'Israël. Des entrailles déjà, ils ont, voilà, même ceux qui sont makor, c'est-à-dire c'est c'est dans la matrice, c'est dans l'utérus, hein, le makor, c'est donc déjà dans les utérus, ils ont chanté à Dieu. Bon, ok, on a lu, on a traduit et on est content. Alors, qu'est-ce que le Maral va tout sortir de son chapeau magique? On y va. Alors, donc il rapporte in extenso la Gemara. Ratsu basé, nos maîtres veulent dire ici, Kemo Shamanu le Maala, comme nous avons dit plus haut. Yashira ou Metzad a Alul, Asher ou Mishtokek Adbekut Beilato, Asher ou Ba Mimeno, qui colle Alul ou Mishtokek El Ilato. Alors, le chant, il a dit plus haut que le causé palpite de se coller à sa cause, dont il vient. Qui colle à l'oul ou mishtokek elilato. Tout causé palpite vers sa cause. Hein? On a vu cette expression la semaine dernière. Mais alors,
c'est euh, là, il faut délayer quand même, hein, parce que sinon, J'avais compris ça comme étant la conscience de la mission. Enfin, c'est comme ça qu'on a compris la madriga entre Moshe et la mission. Il y en a qui ont conscience de créer. Donc c'est ça la voilà, madriga. c'est ça, c'est la dimension de la ishtokekut, c'est-à-dire que quand quelqu'un ressent intimement, on peut sentir ça, si vous voulez, par exemple, dans par exemple, disons, dans l'amour entre êtres humains. Il y a un amour qu'on pourrait exprimer dans euh, la culture française. Il y a l'amour grivois, hein. Mais c'est pas cet amour grivois, c'est pas cet amour, le coup de foudre, c'est pas ça dont j'aimerais parler. Quand on parle, par exemple, on doit aimer Hachem, Va'afta et Hachem Elokecha. Mais aussi, je pense que on peut avoir entre des êtres humains une relation quand on sent, par exemple, une grande gratitude par rapport à quelqu'un, quelqu'un qui nous amène, qui nous apporte beaucoup, on sent que cette personne nous apporte beaucoup, on a un sentiment d'amour pour cette personne. Parfois, on veut s'en libérer de la gratitude, justement. C'est vrai, Non, c'est justement, vrai. c'est facile, hein. Justement, c'est une malade d'être capable de bien vivre, quoi. En fait, j'ai l'impression que c'est qui je t'écoute vers la cause, c'est une malade. Tu vois, par exemple, moi, je vais dire des Pas de choses, nerveux. je vais dire un peu des choses un peu bêtes, hein. J'aime bien les choses bébêtes. Euh, mon épouse, elle dit souvent que, par exemple, dans les couples modernes, les dames, elles n'ont pas le temps de faire à manger, hein. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Par exemple, quand euh, mon épouse, la maman de monsieur d'ailleurs, en l'occurrence, elle allait sortir son premier livre de recettes. Alors, j'avais dit à des amis qui venaient à mes cours, le cours mixte, que mon épouse allait sortir un livre de cuisine. Il y a une dame très moderne comme ça. Elle est... Ah, quelle horreur des livres de recettes. C'est vrai. Ah, ouais. Ah, quelle horreur. Je suis surpris parce que. Non, je suis surpris parce que Henri Verrabi, après l'essor des plats cuisinés dans les années 70-80, ce soit plus possible, il y a l'idée de revenir à cuisiner. Non, non, mais oui, non, mais c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est les top chefs. Ça veut dire, il va y avoir tu vas inviter dans la maison, dans ton manoir à Deauville, tu invites tous tes invités. Alors, la maîtresse de maison, ou mieux encore, le maître de maison, pendant 2 jours, il va te mitonner des plats extrêmement sophistiqués. Ça, mais ça, c'est pas manger tous les jours. C'est le, Enfin, je parle euh, vraiment comme ça, hein, merci à j'ai mon collègue dans le 16e, là, bourgeoisie française, il m'a dit, je lui dis, alors, t'as mis un point au Médoc? Il dit, ah, non, non, il m'a dit, je l'ai dit. Il dit, non, non, on avait des légumes du jardin, parce qu'il y a une maison de campagne, j'ai fait une soupe que j'ai amenée. Bon, alors, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, mais il y a un retour. Les gens, ils en peuvent plus des trucs, des oui, non, McDo, mais des là, plats ouais, cuisinés. non, mais d'accord. Il y Mais a plus là, des bonnes croquettes. non, mais ils sont invités. Mais tous les jours, moi, je vois, ce sont des gens que je côtoie. La dame, elle travaille comme le monsieur. Ils sont tous livrés par des libéraux, hein. Cachère, évidemment, mais c'est des libéraux. Ouais, Mais, des non, émissions Liliane Adler. non, d'accord, mais ça, moi, je le vois. Alors, mon épouse, elle dit,
mais comment tu veux qu'il aime sa femme? Alors, l'intellectuel, il va dire quoi? Ça tient à ça? Ben oui, eh ben oui, ça tient à ça. Qu'est-ce que t'en penses là, toi qui es jeune émancipé? On a 40 ans de féminisme derrière, là, qui nous disent quoi, c'est lié au bon petit plat, l'amour. Eh ben oui. Ça veut dire, quand la personne t'apporte, eh ben tu l'aimes, c'est comme ça. Ce que tu veux. Ça veut pas dire que tout dépend de ça. Ça veut pas dire que tout dépend de ça, mais ça aide. Ça aide. C'est pas la vie ne se résume pas à ça. Mais, comment dire, t'apporte. C'est comme ça. Elles ne veulent plus amener comme ça. Elles vont amener d'une autre manière, elles vont nous dire. Comment? Elles veulent plus, les jeunes femmes, elles veulent plus amener de cette manière-là. Ça les intéresse plus. Oui, mais en bossant dans une tour à la défense jusqu'à 22 heures, on sait pas. Enfin, c'est intéressant de voir que ça ne les intéresse plus, quoi. Ça ne les intéresse plus. Mais marrant, Mais la vie est faite de choses simples. Il n'y a pas que des choses simples, il y a des choses plus complexes. C'est comme, par exemple, le Rabbi Akiva, il dit, c'est quoi une femme qui est belle? C'est une femme qui est belle dans ses actes. Na'a b'ma'asea, qui est belle dans ses actes. Elle fait des actes qui sont beaux, qui sont c'est sûr, là aussi, ça apporte, voilà. Mais tu as, tu, ton âme palpite quand tu reçois ton âme palpite quand tu reçois. C'est comme ça. Tu reçois, et ben, tu reçois, parce que c'est comme ta cause, si tu veux. Tu reçois, et ben, ton âme, elle palpite. Maintenant, si toi, tu perçois que tu reçois d'Akadosh Baruch Hu, alors ton âme palpite aussi vers Akadosh Baruch Hu. Mais commençons déjà, avant d'arriver à Dieu, commençons par des choses simples. et pourquoi on ne palpite pas pour nos parents? Comment? C'est tellement difficile la relation ou pas, alors que c'est notre cause et qu'on est causé par eux. Si je suis le raisonnement, on est, bah oui, on est à nous le. Oui, mais tu vois, moi, je peux te dire, regarde, tu vois, par exemple, là, ton papa, il est plus de ce monde. D'accord? Donc, moi aussi, mes parents sont plus de ce monde. Eh ben, on a un amour plus. Parce que comme on n'a plus cette confrontation, l'amour, il est plus entier. Plus entier. Sauf quand on écoute le répondeur. D'accord. Mais l'amour est plus entier quand les parents sont plus là, qu'il n'y a plus cette confrontation, il n'y a plus cette confrontation, cette chose de. Alors, l'amour, là, il est entier, je trouve. Hein. Mais juste la relation à la cause n'est pas, pour moi, je ne la trouve pas si évidente. Et des fois, c'est l'inverse. L'amour des parents pour les enfants. C'est exactement ça. C'est parce qu'ils sont fatigués. Quand on aime un bébé, quand on aime un bébé, c'est ça. Quand on aime un bébé, et, ah bon, il nous a fait un bébé. Mais on sent qu'il y a énormément dedans. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Non, oui. Oui, non, mais lui, il dit que on a un amour, mais pas parce qu'il apporte. On a un amour parce qu'on apporte, c'est autre chose. Mais c'est pas, mais je t'écoute, est-ce que c'est l'amour ou c'est de l'ordre de désir? On aspire à. Mais moi, disons, on échange. Hein. Moi, je dirais peut-être que l'enfant, on est attaché à son enfant parce que, par exemple, un fils, ça s'appelle en hébreu Ben, ce qui nous construit. Ça veut dire, on dit que quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il n'est pas construit. Parce qu'en vérité, il n'a pas d'avenir. Donc l'enfant, il nous apporte quand même. Pourquoi il nous apporte?
Là, tu vois, c'est difficile le Maharal parce qu'on peut lire, on peut traduire, mais vraiment saisir bien ce qu'il dit. Moi, je trouve que mon petit plat, il m'explique bien. Ce que je expliqué Ah, après, la mais Shira, mon c'est un épouse, elle énorme dit ça. Elle dit, mais du si radeau. les femmes ne font pas, Ça, de la reine. le mari, Le chant, qu'est-ce qu'il va c'est dire? une Non, mais inspiration, un désir. tu dis ça à Celui qui quelqu'un ouais, d'intellectuel aujourd'hui, Ouais, il te fout une paire de baffes. il devient fou, ouais. Il te fout une paire de baffes. Mais je m'en fous, moi, de recevoir une paire de baffes. Je sais que c'est vrai. Ouais, Je sais que c'est comme ça. C'est la vie. c'est ça, C'est la vie. J'ai l'impression qu'elles sont tellement ça. Elles sont tellement. Enfin, non, mais voilà. Ah, il y a des individus. Ouais, c'est ça. On est tellement à l'opposé de ça. Au contraire, c'est rabaissant pour elles. Donc. C'est rabaissant hein, de dire quoi. Alors, quoi, je suis que ça. Ouais, c'est ça. Je suis que ça. C'est marrant Eh ben, parce que là, dans mes connasse. dans l'expérience professionnelle, moi, ce que je vois, c'est comme ça, dans la cuisine. Comment? Ouais. Les collègues qui disent, j'ai fait un gâteau au chocolat, machin, les gens sont. Le mec. Le mec. Le mec. Bon, après. C'est vrai que pour un mec, c'est du dernier chic de dire, bah oui, je fais le gâteau au chocolat. Ah ouais, c'est ça. Tu as le mec, c'est le patron d'une start-up et Et en plus, fait du chocolat. Bon, alors tout ça pour dire. Mais ça, c'est très puissant. Mais je pense qu'à un niveau, parce que le Maharal, c'est quelque chose de très, comment dire, c'est vraiment le grand Avodat Hashem. Ça parle de choses que, vous voyez, des fois, quand on étudie la Torah, on sent que ça nous parle. Que ça parle de choses vraiment de notre âme. Alors, on sent une ishtokekut vers Akadosh Baruch Hu. On sent notre âme palpite vers notre cause qui vient qui nous construit notre neshama. C'est pour ça, il y a beaucoup de chants, on a parlé de ça, je crois, la semaine dernière, il y a beaucoup de chants, que ce soit dans les communautés marocaines, par exemple, les bakachot, ou dans les chants chassidiques, des chants de Giagouim, se rapprocher d'Hachem, voilà, de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Ouais. Est-ce que c'est une gratitude? Moi, je parle de poser, c'est une gratitude. Ouais, ouais. Et puis, ça, je raisonne parce que c'est ma source. C'est ma source. Ouais, ouais. C'est là d'où je me comprends mieux. Je comprends mieux. Je me comprends comme ça dans la télé. Alors que si je suis pas fait par la télé, je suis perdu. Oui. Oui, c'est plus ce que tu dis. J'ai pris des exemples simples, hein, et ce que tu dis, c'est plus précis. Continuons. Alors, Kolaloul, ou Mishtokel, le Fikar, on passe à la page d'après, Kouf Pezaïd. Le Fikar, ça va Rabbi aussi à Galilée. C'est pour ça Rabbi aussi à Galilée pense qu'à Katan, Asher ou Aloul Minahem. Alors là, c'est incroyable. L'enfant qui est dans les jupes de sa mère, qui est sur les genoux de sa mère, Vaya Dabek Be'imo, il est collé à sa mère. Ou à Tinok, Shayapone et Davar Shulo Siba Mekayemet, Shuayenika Vyonek Mishde Imo. Ou le bébé qui se penche vers ce qui lui donne l'existence, c'est-à-dire le fait de téter des seins de sa mère. Et quand il a vu la présence des vides, qui est la cause véritable, Ayamania a Siba vea ila agashmit pone el ilato sheula behemet. Il laisse la cause seconde
pour se tourner vers la cause véritable qui est la Shekhinah. Ah, c'est Hatsoum. C'est Hatsoum. Donc les parents, donc ça rejoint Avedato Verve Bravo. Hein. Ouais. Les parents, c'est la Ila mais Geshmit. Ouais. C'est pas la vraie. C'est-à-dire que Ah là, c'est vraiment la Avedato. c'est-à-dire c'est pas la vraie cause, c'est la cause intermédiaire ou immédiate. Mais le bébé qui tète, donc qui a présentement sa réalité, il ne vit que par le lait qu'il est en train de téter. Mais quand il a vu la Shekhinah, il a réalisé par la traversée de la mer Rouge, il a réalisé quelle est sa cause véritable et il a chanté la Shira. Attends, lire ça, alors là c'est vraiment... Moi jamais j'aurais réussi à lire ça, quoi. C'est dingue. Mais ça, si vous voulez, ça, je crois que ça, ici, on comprend maintenant qu'est-ce que c'est l'étude de la Torah. Parce que on étudie la Torah, on étudie la Torah, on étudie la Torah. Bon, d'accord, hein, pourquoi pas. Mais quand on étudie la Torah, on se reconnecte à notre cause véritable, à la cause de notre Neshama, et on repositionne les choses. Sinon, on est pris dans les causes secondaires et tertiaires à laquelle on s'attache. On s'attache à la vie, à l'anecdote de la vie. On croit que c'est ça qui nous donne l'existence. Donc là, Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on étudie, quand on est bien dans l'étude, on chante. On chante. L'étude, c'est un chant. Parce qu'on sent la neshama qui sort, qui vit, qui ressort. On est collé à notre cause. Voilà. Continuons. Qui kol advarim ponim ela ila sheladem. Toutes les choses se tournent vers leur cause. Klal adavar. Asher atsu basé. Qui kol kar haya madregatam. Tellement était leur niveau. Achayu kulam ponim ela ila od bekimba. Tous étaient collés, tournés vers le cause et collés. Zéou inyan ashira, c'est ça le sujet du chant. Kien atat sarelomar ashira zod shelatinok shira bepe bedibur kemoshevim bene adam. Il ne faut pas comprendre ce passage au niveau anecdotique que le bébé qui était en train de téter, il arrêtait de téter, tout d'un coup il a chanté les chants de l'armée rouge, Kaline, Kakaline, Kakaline, Kamaya, Sabouya, Kakaline. Non, c'est pas ça. Il faut comprendre qu'est-ce que nos maîtres veulent dire. Rakiaya Madrigat Israël Kolkar, Achayu Kulam, Kechad Bekim, Ila Rishona, Mesulakim, Nachomari. Tellement était le niveau d'Israël qu'ils étaient tous collés à leur cause première, dégagés de la matérialité. Donc, je reprends ce que tu dis, Manu, c'est-à-dire que, quelque part, nos parents, quand la Mishnah dit « nous amène dans Olam Hazé », donc c'est une cause matérielle. Mais la cause véritable, ce n'est pas nos parents. La cause véritable, c'est l'origine de notre Neshama. Voilà. La Gmaranida a l'air de mettre quand même qu'il y a trois chutafim vers la mer. Trois chutafim, c'est vrai. Voilà. Vechel et Rabbi Meir, Maché Amar. Maintenant, ce que dit Rabbi Meir, qu'est-ce que rajoute Rabbi Meir? Af ubarim sheba ma'e imam amoshir. Même les fœtus dans les entrailles de leur mère, on dit shira. Kolze ou idapuk be'ila. Zeu Ashira Shamru Israël. Qui que var amarnu, qui Ashira ishtokekut asher ou alul elaila message ou ilato. Que le chant, c'est la palpitation de ce qui est causé vers sa cause, par le fait que c'est sa cause. Le fikar afau barim, c'est pour cela. Les fœtus qui sont causés
Af bebeten imam yesh el aberia shel Israël ishtokekud metzal l'aberia atzma el Hashem ilbarach kemo she'amar. Alors maintenant, qu'est-ce que veut dire Rabbi Meir? Ça, c'est quand même très, très, très difficile. Qu'est-ce que, quand Rabbi Yossi à Galilée dit que les bébés ont arrêté de téter pour chanter la Shira, et l'enfant, là, il y a quelques jours, j'ai fait un cours, il y a 2 semaines, j'ai fait un cours pour dames, au Rincy en l'occurrence, et la dame qui organisait, elle n'avait pas pu trouver quelqu'un pour garder son enfant qui avait 2 ans. Bon. Okay. Et j'ai vu l'enfant, il était tout le temps dans les jupes de sa mère. Oh. Il quittait pas. Donc il y avait une grande assemblée, et la dame qui organisait, elle avait son enfant là qui lui tenait les jupes. Alors j'ai dit à la dame que là, on comprend bien une halakha. Il y a une halakha que le père, il a l'obligation d'amener son garçon dans la soukha, à Soukot, à partir du moment où il lâche les jupes de sa mère. C'est ça le chiour. Il n'a plus besoin de la jupe de sa mère, alors le papa le prend pour bien. Mais s'il est encore attaché à la jupe de sa mère, c'est comme ça les Khamim ils ont défini. Mais c'est fort. C'est fort. Un enfant, jusqu'à un certain âge, il n'a pas les jupes de sa mère. Et ça veut dire, il est collé à sa mère. Donc l'image ici, l'enfant qui est sur les genoux de sa mère, l'image de Rabbi Yossi Galili, c'est une image très forte. L'enfant, il se sent complètement dépendant de sa mère. Il lâche sa mère, il est foutu. Eh bien, à la traversée de la mer Rouge, ils ont tendu le cou, ils ont du Shira. Ça, c'est Rabbi Yossi Galili. C'est-à-dire que tellement il y a eu dans les enfants d'Israël la découverte de qui est leur cause, qui est ce qui leur donne l'existence, que l'enfant qui se perçoit complètement dépendant de sa mère, il a découvert véritablement quelle est sa cause. Rabbi Meir lui dit, même les fœtus. Qu'est-ce que ça veut dire, même les fœtus? Qu'est-ce que ça veut dire, même les fœtus? Qu'est-ce qu'il rajoute? Le fikar, af aoubarim, shem alulim, av bepeten imam, qui sont causés même dans le monde de l'homme, yesh et la bria chez l'Israël, en vérité, c'est pas qu'à un moment T, l'enfant d'Israël réalise quelque chose. C'est structurellement dans sa création même. C'est pas éducatif. C'est pas éducatif. C'est pas parce qu'ils étaient à l'école juive qu'ils ont découvert que. Non, c'est structurel. C'est sui generis. C'est par existence même de l'Israël, par l'existence même d'Israël. On ne devient pas Israël. On est Israël. Ah, tu vas me dire, par exemple, tu vas dire, il y a quelqu'un, il se convertit. Jusqu'à l'âge de 30 ans, il était goy. Et à 30 ans, il a écouté un truc sur Torah Box. Il dit, je vais devenir. Est-ce que ça, c'est possible? Comment elle s'appelle là? L'élève qui a bref là. Élève qui a bref. Il est vrai. Alors, qu'est-ce que tu lui dis? Bon. Alors, les Chachamim disent, on dit toujours dans la Gemara, Yeah. on ne dit pas un goy qui se convertit, on dit un guerre qui se dit gaillard. Ça veut dire que il était peut-être juridiquement goy, mais il était déjà guerre. On ne dit pas un goy qui se convertit. C'est pas quelqu'un qui a 35 ans, voilà. Non, on dit guerre chez le gaillard. Ça veut dire il est déjà structurellement quelque part attaché.
structurellement déjà attaché. C'est ça ce qui veut dire. C'est ce qui veut dire que le Israël, c'est pas à la naissance, par le fait que sa maman lui a fait manger du couscous boulette, qu'il va faire, d'un point de vue éducatif, qu'il va devenir juif. Non, attaché à Kadosh Baruch Hu. C'est mais bria, ça veut dire déjà fœtus, il est déjà sa cause, sa Kadosh Baruch Hu. Voilà, c'est ça ce que Rabbi Meir rajoute. Kemo Shamara Katouf, comme dit le verset dans Jérémie, mais terem etzarecha babeten yedatira, avant que tu ne sois façonné dans le ventre déjà, je te connaissais, disait Hachem. Tu es déjà prophète, tu es prophète avant de naître. Tu es dans le ventre. Vous savez, il y a un livre qui m'a bouleversé vraiment. C'est Le siècle juif de Yuri Zletskin. On en avait parlé un temps, hein. Je crois que je l'ai dans mon bureau là à côté. Je te l'avais prêté, non? Ouais. Alors, c'est un historien russe qui a écrit un livre. Un livre, maintenant il est en poche, hein. Il est en poche, non. Il a, il a travaillé. C'était quoi le XXe siècle? C'est un siècle où les Juifs ont transformé l'humanité. Comme ça, lui, il a fait un travail, c'est pas un juif religieux, hein. C'est un type complètement laïque, je sais pas, professeur à Harvard, je sais pas quoi. Il était en Russie, après il était aux États-Unis, Stanford, ok, d'accord. Et Moi, les gens, ils ont honte de dire qu'ils ont fait Harvard. aujourd'hui, Alors, les parents, ils se sont saignés pour payer 40 000 dollars par an. J'ai fait une petite fac. Non, c'est la honte. alors, que dire? Et alors, il explique par exemple que comment ça se fait dans la République de Weimar, donc après la Première Guerre mondiale, jusqu'en 1930, 32, il y avait ce qu'on appelle la République de Weimar, avant les nazis. Et, je sais pas, 85% en Allemagne des journalistes étaient des juifs. Et alors, il analyse ça, tu te souviens? Il analyse ça et il dit pourquoi il y a tellement de juifs qui sont journalistes. Alors, il explique, parce que c'est quoi le journaliste? Le matin, tu ouvres la radio, ouais, tu vas par exemple, euh, tu vas sur France Inter et tu as Bernard Guetta, non, je sais pas quoi, ouais, il t'explique la géopolitique. Et, tu comprends rien, Poutine, Navalny, machin, bidule, qu'est-ce qui se passe, les outils. Et alors, tu as un petit juif, il t'explique qu'est-ce qui se passe. Il dit, pourquoi c'est un petit juif? Parce que c'est ça la fonction du prophète. Le prophète, il t'explique ce qui se passe. Il dit, un juif, fondamentalement, c'est un prophète. Il t'explique ce qui se passe. C'est Hatsoum. Par exemple, tu as tellement, par exemple, les prix Nobel d'économie. L'économie, c'est pas une science véritable. Mais bon, c'est un récit, l'économie. Ça t'essaie de trouver une cohérence dans des choses incohérentes qui s'appellent l'économie. Et bah, tu as énormément de juifs qui ont été prix Nobel d'économie. Parce qu'il t'explique ce qui se passe. T'explique. Il dit, c'est le prophète. En réalité, l'âme juive, et c'est pas que tu es devenu, à 25 ans, tu es devenu prophète. Il dit déjà, structurellement, l'attachement de l'âme juive à son créateur, qui s'exprime par la Shira, est le bébéten. Les bébéten. C'est pas conjoncturel, c'est structurel. C'est ça ce que dit le Maharal, à partir du passouk de Jérémie. On peut l'extrapoler sur.
pardon, Oui, on peut l'extrapoler sur, parce que je sais pas, enfin, ça me fait penser à ça, je sais pas à quel point c'est moi qui dérive, mais ça me fait penser un peu à Yaakov et Esav. C'est-à-dire quand on les décrit, un qui est dans la tente de sa mère et l'autre qui est dans les champs, on dirait que c'est ces deux mouvements, de celui qui a encore ce lien et ce mouvement vers sa cause, et de l'autre qui la cherche plus. Et depuis le ventre, le Midrash, il dit qu'il y a justement cette lutte, alors même si c'est d'autres choses qu'on oui. évoque, mais on dirait un petit peu là, on décrit que ce niveau que le peuple a atteint au moment de la Shira, c'est parce qu'il y a eu la reconnaissance d'un lien avec une cause qui s'appelle Hachem. Oui. Et Yaakov, en disant qu'il est dans les tentes de sa mère, etc., on Et dirait pas peut-être dans le tente qu'il. de sa mère, dans les tentes. Pourquoi tu dis la tente de sa mère? c'est- J'avais ça en tête, que c'était le terme, Il non? est dans la Il est tente de Ishoël. Shem, le Shem Hein. Ve'ever. Shem Ve'ever. Non, mais quand on le décrit, on ne dit pas Yaakov, Ish, Oel. Ohalim, Rachidi, dans la tente des Rachamim de l'époque de Shem et Ever. Ah, d'accord, il me semblait qu'on le ramenait à sa mère. Alors c'est pour moi. Oui, de Shem et Ever, hein, si je ne m'abuse. Voilà. Alors, Uma Shevi Reaya Birchu Hashem Mimakor Israël, qui rapporte la preuve, bénissez Dieu de la matrice d'Israël, Pirouche Peshuto Karou, qui abracha il est Israël, et Hashem il bara metrilat Israël. La beracha à Israël vers Dieu, la louange d'Israël par rapport à Dieu, et de la trala d'Israël. C'est quoi? C'est de la matrice. Vélo, chétillé, abracha, la shemila mina gedolim bilvad. C'est pas seulement des adultes. Rak mina tralat Israël, kolen aktanim. Ça inclut même les enfants. Mipne shelo nemar bechu Hashem eresh Israël, katav mimakor. Darshu sheremez akatuv. Kamakor, la matrice, ou atrala les gamré, dainu afilu bar, shubaime imo, zéou atrala les gamré bar kwashem, qui kulam beyacham et bekim bo il barar, qui emsem abriach Israël yachem bekul bo il barar. C'est ça, si vous voulez, quand on parle de Mashiach, ça va être quoi le travail du Mashiach? Le travail du Mashiach, ça va être comme le travail de Moshe Rabbeinu à la sortie d'Égypte, c'est de faire révéler à Israël ce lien structurel d'Israël à Kadosh Baruch Hu, le révéler ce lien. Qui efchar le faresh yoter, comprend ça très bien, car c'est pas possible d'expliquer plus, dit-il. Yefchar explique. On peut Parfois, pas. il nous dit il y a beaucoup d'autres choses à Voilà, faire. Yefchar expliquer. Ah, c'est marrant. Ouais. Mais c'est marrant. Non, me semble-t-il, c'est tellement vaste en vérité, ce dont il parle, c'est toute l'histoire du peuple juif. Hein, c'est que Israël retrouve sa cause première. C'est ça tout le travail de Ham Israël. Un juif, en vérité, est structurellement attaché à Kadosh Baruch Hu, mais il faut le révéler, faut le mettre à jour. Ça, en fait, c'est intéressant. Il y a quand même un travail. J'ai l'impression que c'est assez fait un peu automatique pour le monde, etc. Mais qu'en vérité, derrière, pour les générations à venir, La génération à venir, c'est un labeur. C'est un labeur. Mais il me semble que c'est très important, c'est-à-dire que l'étude de la Torah, en vérité, c'est ce que le Maharal le dit beaucoup, l'étude de la Torah, on pourrait penser, voilà, c'est une étude technique. Évidemment, il y a énormément de substrat technique, mais l'étude de la Torah, c'est par l'étude retisser ce lien, dévoiler ce lien. C'est pour ça que la Torah, la mitzvah d'écrire un Sefer Torah, Emmanuel, comment c'est écrit? Ah ouais. Je vous la fais, mais ta chirazo. Écrivez ce chant. Voilà. Quitte-vous lachem et tachir. C'est pas écrivez ce Sefer Torah, non. Écrivez ce chant. En vérité, la base de la Torah, c'est cette shira, c'est de retrouver cette shira.
Ok, regardez, on s'arrête là-dessus, hein, parce qu'il va passer maintenant à un autre sujet, et il faut méditer transcendamentalement. C'est beau, hein, c'est magnifique. Là, tu vois, il est là, c'est un, je sais pas, c'est un, en réalité, c'est de la chassidoute. C'est ça, c'est comme de la chassidoute. Hein, c'est le Maharal, c'est de la chassidoute. C'est se reconnecter avec Akadosh Baruch Hu, cette étude. Hein. C'est un travail intérieur de se connecter avec Akadosh Baruch Hu, qu'on pourrait passer complètement à côté. On peut passer notre vie à côté. Donc, tiens, le lien avec ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que malgré tout ça, malgré tout ce qu'il décrit le Maharal, ils ont quand même réussi à se rapprocher. Il y avait quelque chose qui s'est passé d'énorme chez Israël. Si on reprend le Rabbi Akiva, malgré tout ça, en réalité, par rapport à ce que Moshe Rabbeinu a compris de la chose, ils restaient accessoires, quoi. Alors que quand ils décrivent ça, on a l'impression que c'est passé quelque chose d'extraordinaire. Chez eux aussi. Chez eux aussi. Et si on prend la première opinion qu'on a de Rabbi Akiva, ils étaient capables de dire que de répéter le refrain. Ouais, que le refrain. Malgré ça, j'ai du mal à concilier avec les deux autres opinions. Ça rentre, j'ai l'impression que ça rentre mieux. Tu t'entends ce que dit Nathan. C'est-à-dire que là, avec les explications de Rabbi Yossi à Galilée et explications de Rabbi Meir, on dirait que tout le peuple juif était au même niveau que Moshe Rabbeinu. Donc Nathan demande, d'après ça, comment est Rabbi Akiva compatible? Rabbi Akiva, c'est un peu un coup de pied dans la fourmilière, que c'est pas donné à tout le monde dans le peuple juif même, ou un petit peu. Non, mais il les a, même d'après les deux autres opinions, il les a amenés, mais il était quand même le moteur. Il était le moteur. Ouais. Il était le révélateur. C'était le révélateur. C'est-à-dire dans le peuple juif, pas tout le monde peut vivre ça intensément. C'est pas, c'est un peu comme de la Kabbalah. Hein. C'est pas tout le monde peut vivre intensément ça. Malgré ce que vous venez de décrire une heure, quoi, que vous avez dit, bien que ça soit intrinsèque, voilà, ça. Même si bien que ça soit intrinsèque, travail derrière, voilà. Ouais. Alors peut-être que le Mashiach aura la capacité d'éveiller, d'insuffler une telle pnimiout, une telle intériorité que oui. les masses connaissent. Mais malgré tout, Rambam dit qu'à l'époque du Mashiach, une partie importante du peuple juif seront prophètes. Il ne dit pas tout le monde. Une partie importante. Bien, merci, hein. Merci les amis. Laïla Tov. Merci beaucoup. Laïla Tov, tout le monde. Salut, merci beaucoup.